Je cède la parole à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le ministre, les personnels soignants, réquisitionnés ou non, fournissent un effort considérable, 24 heures sur 24 et tous les jours, pour faire face à un afflux croissant de malades. Et cet effort doit être soutenu fortement et dans la durée. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé de mettre en place un service de garde pour permettre à tous les personnels soignants et plus largement à tous les fonctionnaires indispensables à la gestion de la crise sanitaire de faire garder leurs enfants. Pourtant, nous constatons dans certains secteurs de nombreuses difficultés pour mettre en place un service de garde qui fonctionne effectivement 24 heures sur 24. Monsieur le ministre, pourriez-vous faire le point devant la représentation nationale quant à la mise en œuvre de ce service de garde et envisagez-vous de prendre des mesures complémentaires, comme par exemple le droit de réquisition de certains personnels, pour rendre effectif ce service de garde? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le député pour cette question qui permet de faire le point sur ce que fait l'Éducation nationale en ce moment. Nous avons deux missions essentielles en cette période. L'une d'assurer l'enseignement pour les plus de 12 millions d'élèves à distance, et vous avez les 850 000 professeurs mobilisés pour cela, avec le dispositif Ma classe à la maison, mais aussi toute une série de méthodes pour arriver jusqu'aux élèves. Nous avons eu quelques difficultés informatiques lundi, mais les choses s'améliorent au fil du temps, et je voudrais rendre hommage à cette mobilisation de l'ensemble des professeurs de France. Et puis, il y a, vous l'avez dit, l'accueil des enfants des soignants. Et vous l'avez très bien dit, nous devons tous, nous tous les Français, et a fortiori, nous, le service public, être derrière les personnels soignants pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire dans la plus grande quiétude possible quant à la garde de leurs enfants. C'est pourquoi nous avons mis sur pied ce service. Ce service existe dans toute la France. C'est pour cette raison que la plupart des écoles et des collèges sont encore ouverts pour ce que nous appelons la permanence pédagogique. Et là, nous accueillons tous les enfants de soignants à partir du moment où il y a évidemment l'attestation de cela. Nous avons ainsi accueilli 28 000 élèves mardi dernier. Ils étaient 14 000 lundi. Il y a donc une montée en puissance. Nous pensons que ça va être entre 30 et 40 000 élèves de manière stable qui sont accueillis par nos personnels. Il n'a pas été nécessaire de faire de réquisition. Nous avons eu des volontaires auxquels je tiens à rendre hommage, des professeurs qui se sont présentés pour pouvoir être là. Et bien entendu, nous avons aussi le devoir de leur assurer de bonnes conditions sanitaires, notamment la présence de savon et de gel hydroalcoolique dans les écoles, la distance de plus de 1 mètre. Et c'est aussi pour cela que ce n'est jamais des groupes de plus de 10 élèves. Il y a un autre sujet qui était implicite dans votre question, c'est-à-dire le mercredi et le week-end. Et là aussi, nous devons évidemment offrir un service aux personnels soignants. Pour cela, il y a non seulement les personnels de l'éducation nationale volontaires, mais il y a aussi les personnels des collectivités locales. Nous nous sommes entendus avec les présidents des élus pour cela. Et puis aussi le monde associatif, auquel on vient de faire référence avec Gabriel Attal, parce que les associations sont mobilisées pour cela, pour que 7 jours sur 7, nous puissions assurer une garde au service des personnels soignants pour que leurs enfants soient gardés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Vous souhaitez intervenir, chers collègues? Monsieur de Courson. Oui, Monsieur le ministre, simplement une petite question complémentaire. C'est bien 24 heures sur 24? Parce que c'est ça aussi le problème des soignants, hein. C'est jour et nuit. Bien, une micro-réponse. Non, c'est 7 jours sur 7, mais ça n'est pas 24 heures sur 24. Et les mécanismes de garde de nuit doivent être probablement différents. Je ne peux pas assurer ça pour la nuit dans les écoles et les collèges. En revanche, que ce soit pendant toute la journée et que ce soit 7 jours sur 7, ça oui, nous le garantissons. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.